Littérature, Curiosité, histoire, ouverture d'esprit, sexualité, point de vue, imaginaire, partage. culture. C'est le podcast de Steve Aldeman. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans ce podcast qui fait office de conclusion aux 2 épisodes que j'ai enregistrés à propos du roman Dolorosa Soror et de son auteur Florence Dugas. Après avoir écrit les articles concernant Dolorosa Soror et son auteur, j'étais persuadé que Florence Dugas n'était pas le pseudonyme de Jean-Paul Brigelli, contrairement à ce qui a été dit, convaincu de cela par Frank Spengler, son éditeur. Par la suite, j'ai réussi à contacter M. Brigelli, et le 4 août, il a donné sa version de l'histoire dans un article de son blog, dont je mets le lien en description. En résumé, il y explique qu'il a entretenu une relation de maître à soumise avec une étudiante prénommée Florence, et que cette relation lui a inspiré l'histoire de Dolorosa Soror, qu'il aurait d'abord écrit à la 3e personne. Estimant que ce n'était pas efficace littérairement parlant, il aurait ensuite remanié le texte pour l'écrire à la 1re personne, avec pour objectif de le publier sous un pseudonyme féminin. Dans son article, il précise, je cite, « Si je voulais que la mayonnaise prenne, je ne pouvais le signer de mon nom. » La solution qu'il aurait imaginée, c'est de demander à Florence d'endosser le rôle d'auteur de son texte et d'en assurer la promotion contre la moitié des droits. D'où le pseudonyme Florence Dugas. Cet article revient à dire que Dolorosa Soror est inspiré d'une histoire vraie, mais que ce n'est pas un roman autobiographique, comme ça a été présenté, puisqu'il relate le point de vue d'un homme et pas d'une femme. Par ailleurs, je dois dire que Frank Spengler ne confirme pas cette version. J'ai envoyé un message à la femme qui est apparue dans les médias à l'époque de la sortie de Dolorosa Soror et qui est peut-être la Florence dont parle Jean-Paul Brigelli. Mais à ce jour, elle ne m'a pas répondu. Ce qui fait que des 3 personnes concernées par cette histoire, je n'ai recueilli que 2 versions qui se contredisent. En conséquence et en l'absence de preuves irréfutables, je dois reconnaître que, dans mon article précédent, j'ai avancé des choses que je ne pouvais pas prouver. Je ne peux pas assurer que c'est Florence qui a écrit ce texte sous le pseudonyme de Florence Dugas, ou si Jean-Paul Brigelli en est le véritable auteur. Une chose reste vraie quoi qu'il en soit, Dolorosa Soror est un bon roman dont je conseillerais toujours la lecture. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevealdeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que j'ai écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.